C'est ok d'en finir. C'est ok de tourner la page. C'est ok de mettre un point final. Et on a énormément de mal à faire ça parce que en fait, on nous a jamais appris, à finir les choses en fait. Et ça vient le fait que la société dans laquelle on vit, nous occidentaux, on a un vrai problème avec la mort. On a un vrai problème avec la fin. Et c'est pas forcément l'humain en général, hein. C'est vraiment notre éducation occidentale. Un exemple tout bête, les médecins vont tout faire pour garder en vie une personne. Euh, Pourtant, parfois, ce que la personne veut, c'est partir. Mais on voit la mort comme un échec. La mort, c'est la symbolique de la fin, de l'arrêt. Et le fait qu'on voit la mort comme un échec, c'est qu'on voit du coup la fin de quelque chose comme un échec, la plupart du temps. Alors que pour la grande majorité des cas, c'est une bénédiction. Parce que la fin de quelque chose amène quelque chose d'autre. Et tant qu'on n'a pas coupé le lien avec quelque chose auparavant, avec une relation passée, en fait, on ne peut pas accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur et plus aligné avec nous. Puisqu'en fait, notre espace intérieur est rempli de quelque chose du passé. Et en fait, on n'est pas illimité, c'est-à-dire que notre espace mental, notre espace énergétique ici n'est pas illimité. Donc si on le comble par des choses passées, ben, on ne peut pas accueillir dans le futur et dans le présent surtout quelque chose de nouveau. Et c'est cette peur de la mort, cette peur de perdre les choses qui fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et qu'on se dit ah mais non, mais ça aurait dû continuer, ah mais non, ça aurait dû marcher, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de mal. Mais la mort est une bénédiction. Et c'est en étant à l'aise avec cette idée de la mort et cette idée de la fin qu'on peut vivre sereinement une relation. Parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est complètement illusoire de penser que quelque chose dure pour l'éternité. Parce que dans le commencement même d'une chose, la mort de cette même chose est programmée. Donc quand vous commencez à faire quelque chose, vous signez le commencement, mais vous signez aussi la fin. Parce que vous allez arrêter à un moment ou à un autre, pour des choses tout bêtes, pour une tâche, pour conduire, et c'est pareil pour les relations. Vous signez, au moment où vous rentrez dans une relation, vous signez sa fin en même temps. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment pas une mauvaise chose parce que si vous voulez que ça dure 1 mois ou 100 ans, à la fin, ça va s'arrêter. Et c'est ok. Par exemple, un autre exemple du problème qu'on a avec la mort ou de la vision assez bizarre, c'est que par exemple, on pleure les gens qui sont partis et on applaudit les naissances. Alors que en soi, si on réfléchit 2 secondes, la personne qui est morte est libérée. Elle est libérée de toutes ses limitations. Donc on devrait être content. Et le petit bout de chou qui naît, il commence à peine les incroyables limitations avec lesquelles nous vivons. Donc en fait, c'est très paradoxal. Et en fait, si vous voulez, tant que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que les choses peuvent se finir et avec le fait
que si ça se finit, c'est ok, bah, vous ne pourrez jamais vivre des relations saines. Parce que quand vous entrez dans une relation et que vous mettez une attente à ce que ça dure le plus longtemps possible, à ce que vous fassiez de grandes choses, à ce que vous allez construire quelque chose avec cette personne, en fait, vous mettez de la pression et l'intention, trop d'intention crée de la tension, ce qui fait exploser. Et en fait, plus on guérit, et moins on est ambitieux. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine des relations. Quand on est plein de blessures, on veut quelqu'un qui nous sauve, on veut quelqu'un qui va venir combler des choses chez nous, on veut quelqu'un qui est comme ci, comme ça, on veut quelqu'un avec qui on va vivre une histoire d'amour intense, passionnée, on est quelqu'un, voilà, on cherche les grandes choses, et plus on guérit, et plus on est simplement bien, et plus en fait on va arrêter de chercher ce genre de choses, on va arrêter de chercher que quelqu'un nous vienne en aide, on va arrêter de chercher de vivre une histoire, de tomber sur le bon, non. Parce qu'en fait, on est simplement bien dans notre seul état d'être. Le simple fait d'être dans le moment présent et le simple fait de vivre est déjà une pure extase. Donc en fait, toutes ces choses qui peuvent arriver sont des rajouts extraordinaires qui font la vie, on est d'accord, mais ça ne reste que des rajouts. Et paradoxalement, plus on est détaché de quelque chose, et plus les probabilités que cette chose arrive dans notre vie sont grandes. Si vous êtes détaché de rencontrer la bonne personne, on se dit toujours, oui, la bonne personne arrive au moment où on s'y attend le moins. Ce genre de phrases qui sont un peu bateaux, en fait, révèlent souvent beaucoup de vérité. Elles passent au fil des âges, ce genre de phrases, parce qu'elles ont une essence, elles paraissent très simples, mais en réalité, elles sont très profondes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Ça veut dire que quand on arrête de vouloir, on obtient. Parce que plus on veut quelque chose, plus on dit je veux, et plus ça l'éloigne de nous. Pour une raison toute simple. Parce que quand vous dites je veux un partenaire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, ce que vous dites à l'univers, à la création, à ce que vous voulez, c'est je veux. Oui, donc tu veux. C'est-à-dire, tu as le sentiment de vouloir. Et donc du coup, quand vous exprimez ça, c'est comme si vous dites « fais-moi vouloir avoir un bon partenaire ». C'est juste le sentiment de vouloir. Donc, le secret pour attirer quelqu'un dans votre vie qui vous plaît, qui a les qualités, qui vous intéressent, c'est, dans ce que je disais, mon téléphone a enlevé le flash parce qu'il fait trop chaud, mais c'est que le secret pour avoir ce partenaire et plus généralement ce que l'on souhaite, c'est de faire comme si on l'avait déjà dans le moment présent. Et donc ça passe par, si vous faites une prière ou... En fait, ça passe par vivre l'émotion que cette personne ou ce que vous voulez avoir va vous faire ressentir déjà dans le moment présent.
Donc par exemple, je donne un exemple. Si vous voulez recevoir de l'amour, donc recevoir un partenaire aimant, eh ben, vous faites des séances de méditation où vous faites des séances de méditation où vous imaginez avoir un partenaire aimant et bien ressentir l'amour qu'il vous envoie et ce sentiment de bien-être. Parce qu'en fait, comme je l'ai répété dans de précédentes vidéos, on attire ce que l'on est. Mais ça a été mal compris parfois. C'est-à-dire, c'est pas on attire ce qu'on est, on attire des personnes qui nous ressemblent. Pas forcément. C'est on attire ce que l'on dégage électromagnétiquement. Donc ça veut dire qu'une personne qui a des traumatismes d'abandon, par exemple, va attirer à elle des situations où elle va se faire abandonner. Donc elle va attirer à elle des gens qui abandonnent. Pourtant elle se dit, ben moi j'attire pas des gens qui sont abandonnés. J'attire des gens qui m'abandonnent. Donc j'attire pas ce que je suis. Mais si, ce que tu es, c'est l'abandon. Donc tu attires des situations où tu vas te faire abandonner. Ça, c'est bien important à comprendre. Donc en fait, c'est ça le secret. Pour avoir ce qu'on veut. C'est de faire comme si c'était déjà là dans le moment présent. Parce que la vérité, c'est que ça l'est déjà. Parce qu'il n'y a rien d'autre que maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, il n'y a rien d'autre que le moment présent. Tout existe en même temps dans le moment présent. Donc c'est à vous de choisir quel présent vous voulez. Et en changeant vos émotions, en changeant la manière dont vous pensez, en reprogrammant votre mental et vos émotions, vous changez votre vie, puisque vous changez votre présent. Vous avez l'amour déjà dans le moment présent de ce que la personne va vous apporter. Donc, vu que vous attirez ce que vous êtes, vous allez attirer des personnes, vous allez attirer encore plus d'amour. Donc des personnes aimantes. Bon, c'est encore coupé. Dis donc, il y a des fois, hein, ça veut pas. Ça veut pas. Mais bon, pour résumer un peu ce que je disais sur la fin, c'est qu'il faut être de plus en plus à l'aise à l'idée de la mort. Et que la phrase que je vous ai dit à la fin, c'est vivre, c'est mourir avant de mourir et comprendre que la mort n'existe pas. Je vous invite à noter cette phrase, à méditer là-dessus. Parce que l'idée qu'on s'en fait de la mort n'est pas réelle en fait, c'est une illusion. Donc vivre, c'est mourir avant de mourir et comprendre que la mort n'existe pas. Et voilà. Bon, la fin un peu bancale, mais bon, il fait chaud là, c'est compliqué. Ah là là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le lien en description pour rejoindre la newsletter gratuite, la thérapie des cœurs blessés. Et surtout, après avoir fait ça, rejoindre la communauté privée sur Telegram. On est en famille, on est ensemble, on est entre personnes qui se ressemblent et qui se comprennent. Donc ça fait du bien. Voilà. Et ce que je vous souhaite, c'est d'expérimenter la mort. Et s'expérimente de plein de façons différentes. Hein. On meurt tous plusieurs fois au cours de notre vie. Simplement, par exemple, par la mort de nos illusions, par la mort de notre ego. Mais je vous souhaite d'expérimenter la mort. Parce que vous l'avez déjà sûrement fait, mais le faire en conscience. Parce que ça vous permettra d'enlever cet attachement. Trouver le juste milieu, si vous voulez. Le pur détachement, c'est un peu illusoire, mais ce côté, être bien avec soi-même, et si ça s'arrête, c'est ok. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Allez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao.